monde, je suis Girl Moula, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Déjà je tenais à m'excuser parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas posté, genre la meuf elle revient avec une vidéo de coloration. Ne vous inquiétez pas, normalement la prochaine vidéo qui arrive, ça sera un chit chat et vraiment je vous raconterai vraiment ma vie pour le coup, je vous raconterai vraiment pourquoi l'absence sur YouTube, ma vie en ce moment, etc. etc. Bref. Vous avez été nombreux à me demander sur Snap comment est-ce que j'ai fait la couleur. Pourtant de base c'était pas une couleur qui me plaisait étant donné que je voulais plutôt ça. Donc voilà, après vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo pour expliquer comment est-ce que j'ai fait la couleur. Pour celles qui sont intéressées, je vous mettrai le lien du vendeur, le lien des mèches également. On va parler de la qualité des mèches d'abord et ensuite on viendra à la coloration. Donc mes mèches me viennent de chez Van Love Hair. Donc ils m'ont envoyé 4 paquets de 22 ou 24 pouces, je me souviens pas exactement, et une closure de 20 pouces. Donc au niveau de la qualité, je pense que vous pouvez le voir. Il n'y a vraiment rien à dire, vraiment rien à dire. Ensuite au niveau de la frontale, ça va être là vraiment le souci. Après je sais pas si ça a été dû à la coloration que j'ai faite ou à la qualité de la lace frontale en fait tout simplement. C'est que je sais pas comment vous expliquer, mais à l'intérieur de la perruque, à chaque fois que je la porte en fait, il y a des micro cheveux qui sortent de la lace frontale mais à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez là comment ça sort? Et bah c'est exactement la même chose à l'intérieur. Du coup je sais pas si c'est normal. Donc voilà, c'est plus les mèches que je vous conseillerais plutôt que la lace frontale en fait. Comme je vous ai dit, les mèches aucun problème, la qualité est top, il n'y a pas beaucoup de rejet, mais vraiment pour le coup là il n'y a vraiment pas de rejet. Il n'y a vraiment pas de rejet. Avant de commencer la coloration, la première des choses que j'ai fait c'est de déjaunir les mèches. Alors ça les filles c'est super important quand vous travaillez avec des mèches 613, c'est-à-dire que très blond. Donc pour déjaunir mes mèches je suis venue utiliser le shampoing déjaunisseur de chez Elseve. Vous pouvez le trouver en grande surface, dans les supermarchés, etc. Ensuite, après avoir déjauni les mèches, j'ai pris donc ma laque Got2b. Je suis venue asperger en fait ma lace frontale de Got2b. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai regardé plusieurs vidéos avant. Et apparemment, faire ça évite à la lace frontale en fait de teinter. Donc quand vous faites votre couleur, il se peut que la lace frontale aussi soit colorée. Après avoir fait ça, je suis venue séparer ma perruque en deux, c'est-à-dire que j'ai laissé uniquement les cheveux de la lace frontale et je suis venue appliquer cette couleur là. Donc c'est une couleur que j'ai achetée donc dans vous savez les magasins afro là. J'ai pris qu'une seule boîte. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment ce résultat là. Donc je me suis dit que pour les racines, il fallait forcément que je prenne du marron caramel comme ça. Sauf que en fait c'était un gros fail. Peut-être en fait que c'est la coloration qui est pas bonne tout simplement. Franchement je saurais pas vous dire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y en a qui ont testé déjà cette couleur, si c'est une bonne coloration ou pas. Parce que moi de mon expérience j'ai pas vu grand chose. Donc comme je vous ai dit, je suis venue appliquer sur les racines de ma lace frontale cette couleur là. Et quand j'ai appliqué sur les racines, je suis venue déborder un petit peu et empiéter sur l'autre partie des mèches. Ensuite j'ai laissé poser l'arrière de ma perruque, je suis venue séparer encore ma perruque en deux. Voilà, je suis venue appliquer cette couleur là de chez Revlon, donc c'est le Dark Ash Blonde. L'erreur que j'ai faite, enfin l'erreur non du coup parce que c'est ça qui a donné ce résultat là. Je suis venue appliquer carrément un pot entier sur l'arrière de la perruque, j'ai appliqué, donc j'ai pas appliqué d'une manière spéciale en fait. J'ai tout simplement fait le mélange, je suis venue répartir sur les cheveux et j'ai massé. Ah oui, et la raison pour laquelle je le fais sur une tête plutôt que sur un trépied avec une fausse tête en polystyrène là, c'est que déjà bon pour filmer c'était un peu galère étant donné que j'ai pas de trépied pour poser mes perruques. Le trépied que j'ai c'est celui avec lequel je filme et en plus je préfère comme ça parce que ça me permet de me projeter en fait quand je vois la couleur sur la tête, ça me permet de me projeter. Et donc si vous aussi vous voulez utiliser cette technique là, je vous conseille d'appliquer d'abord un plastique en dessous pour protéger les cheveux donc de la personne sur laquelle vous faites la teinture. Je faisais bien attention de bien mettre entre les mèches pour pas qu'il y ait de cheveux colorés et d'autres pas.
Donc pour estomper maintenant la couleur entre le marron et donc le blond cendré, je suis venue mélanger en fait le blond cendré sur la lace frontale où j'avais mis en première partie la coloration marron là. Je suis venue mélanger. Je vais prendre un peigne et je vais venir peigner pour que en fait il n'y ait pas de démarcation et que vraiment les couleurs se fondent. Une autre chose aussi, si jamais vous utilisez donc la couleur de chez Revlon H Blonde là, quand vous appliquez en fait sur le cheveu, au fur et à mesure du temps, la couleur commence à se foncer en fait. Ça va devenir très marron, voire même kaki des fois. Mais ne paniquez surtout pas, ne rincez pas au bout de 10 minutes en paniquant, en vous disant que oui, peut-être que la couleur va pas marcher. Non, en fait, c'est plus tu laisses poser le produit et plus la couleur sera intense. Donc moi là, j'ai laissé poser environ 40 minutes. Vous voyez que la lace frontale en fait ne changeait toujours pas de couleur. Enfin, ça faisait pas le marron que j'espérais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris du produit marron et je suis venue encore réappliquer une deuxième fois. Après avoir laissé poser ça, je suis venue faire un shampoing à ma perruque et ensuite bon bah j'ai lissé la perruque et voilà le résultat. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que surtout elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire si vous comptez reproduire cette couleur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez également de la couleur. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram, mon Snapchat et maintenant mon Twitter. Parce que votre co est aussi présente sur Twitter maintenant quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrivera très prochainement. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus encore? Prenez soin de vous.